Mohamed Tari, de la Société Générale du Maroc, vous, est-ce qu'on peut dire que la crise, pour vous, a accéléré la digitalisation du parcours client, la banque à distance, que ça, c'était enclenché, on se disait, tiens, c'est plus simple de faire des choses depuis son mobile, mais là, avec la crise, parce qu'il a fallu être à distance, parce que pour différentes raisons, ça s'est accéléré. Bonsoir tout le monde. Euh, Effectivement, toutes les banques se sont engagées dans une course à la digitalisation de leurs process, à l'amélioration de ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui l'amélioration du parcours client, de l'expérience client, au développement de leur offre de banque à distance, à l'exploitation de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité commerciale et opérationnelle. Mais quand on commençait à travailler sur ça il y a quelques années, on se posait toujours la question, est-ce que le client, le consommateur marocain va s'approprier complètement tout ce qu'on va lui proposer ou pas? Ce qu'on a remarqué avec cette crise, c'est que non seulement le client s'approprie ça, mais cette crise a permis d'accélérer l'appropriation de ces nouveaux outils, de cette nouvelle façon de faire par le client. Et donc, on a été conforté dans ces choix-là. Et aujourd'hui, on déplore humainement que nos agences ne soient plus aussi fréquentées que par le passé, mais ça nous a incité à travailler sur l'amélioration d'un certain nombre de process. Quand je dis la digitalisation, sans reprendre un peu complètement ce qui a été dit, l'impact de la digitalisation sur le monde bancaire, je peux le résumer sur deux chapitres. Le premier, c'est d'abord la revue de l'organisation du travail à l'intérieur de la banque et dans son interaction avec son écosystème et ses clients. L'organisation du travail à la banque, on a vu un peu le télétravail et tout ce qu'il a apporté. Aujourd'hui, on commence à parler d'organisation de l'espace de travail à l'intérieur de l'entreprise, le flex office, la conurbation, le digital workplace. Enfin, tous ces aspects-là, aujourd'hui, on ne les connaissait pas avant. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment réinventer la façon de travailler à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez été surpris un peu, vous aussi, de votre capacité à vous transformer en interne, parce que tout d'un coup, vos clients, ils ont changé leur comportement en quelques semaines, en quelques mois. Et puis Absolument. vous, vous aviez, je ne dis pas une routine, mais voilà, on a la façon de travailler. Et tout d'un coup, là aussi, il faut accélérer, il faut répondre plus vite, il faut être plus réactif. On a été très surpris de la façon dont les gens ont rapidement surfé sur la vague, la façon dont les gens ont pris la chose complètement et ils se sont acclimatés avec cette nouvelle façon de faire. Euh, Pendant la crise, et je parle, j'ai un certain nombre de collègues dans la salle, l'État marocain a lancé des produits pour un peu aider les entreprises à passer la crise, les Daman Oxygène, Daman Relance. Et à un certain moment, on se posait même la question de comment les gens vont interagir avec l'agence, avec leur interlocuteur, le charrette clientèle. Et toutes les banques ont inventé des façons de communiquer à distance, en numérique, et ça a marché à merveille. Donc, je disais que donc, il y a l'organisation de travail à l'intérieur de l'entreprise. Il y a aussi tout ce qui vient en dehors de ça, c'est comment améliorer l'interaction avec le client. Je donne l'exemple de l'échange de documents numériques et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, le client exige de plus en plus, surtout qu'il a un peu plus goûté à ça, exige de consommer la banque comme il veut, là où il veut, à n'importe quel moment. Et donc, nous, on est obligés de nous adapter à cette nouvelle donne. Et je veux dire, l'écoute client nous impose de plus en plus d'aller dans des voies de dématérialiser, de mettre des workflows partout, d'avoir des process de plus en plus numérisés, mais aussi dans l'offre de produits qu'on offre à nos clients, de leur permettre de prendre le maximum d'autonomie avec la banque sur des choses basiques comme le transactionnel, payer sa facture LIDEC ou Redal ou que sais-je, sa facture téléphonique et tout. Donc, il était absolument nécessaire de développer dans toutes nos applications bancaires qui existaient un peu avant tout ça au Maroc, les fonctionnalités qu'offraient ces applications pour permettre à ce client justement d'acquérir de l'autonomie par rapport au niveau de transaction par rapport à la banque. Mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire quand vous allez plus engager vos collaborateurs à servir les clients sur des choses basiques, ben, il faut continuer à servir le client, mais autrement, à développer de l'expertise au sein de vos agences pour que les clients, quand ils viennent vous voir, ils viennent vous voir pour demander un conseil et que vous êtes dans une proximité relationnelle en termes de conseil et de délivrance de l'expertise plutôt que de faire des opérations basiques. Et à côté de ça, j'étais en train de parler aussi de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et tout ce qui est machine learning et tout ça nous ont été d'une grande utilité parce que d'abord, ils nous ont aidé à améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle à l'intérieur. Je vous donne un exemple simple pour tous ceux qui ont connu ça. Quand on a eu les demandes de report des crédits de nos clients, c'était des milliers et des milliers. Il fallait traiter rapidement.
Donc, si on n'était pas capable de doter d'un certain nombre d'outils, les RPA et tout ça, on n'aurait pas été capable de traiter en temps et en heure sans problème. Et après vient tout ce qui est l'usage de l'intelligence artificielle sur le développement des modèles productifs pour mieux connaître nos clients et mieux proposer à nos clients le maximum de choses qui répondent le mieux à leurs besoins pour faire aussi de l'équipement et de la vente utile et qui correspond parfaitement aux attentes des clients.